Salut à tous, c'est Trader Tribu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo hebdo pour la semaine donc du 21 au 25 janvier. J'espère que vous avez passé une super semaine. J'ai intitulé la vidéo Prêt pour le grand saut en référence aux indices. On va en parler juste après, comme d'habitude. Donc on va parler des indices du Bitcoin, du portif et des opportunités. Allez, c'est parti pour un point sur les indices. Donc nous allons commencer par le Dow Jones. Donc en mensuel, alors comme vous voyez, une très grosse bougie qui se forme depuis le début du mois de janvier. Donc on est à plus 6,04% depuis le 1er janvier, ce qui est assez important. On est passé au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois. Et on est repassé au-dessus de la grosse résistance qui était à 23 344 points. Donc ça c'est le graphe en mensuel. Le graphe en hebdo, pas grand chose, mis à part qu'on arrive sur une grosse résistance qui est à 24 870, on finit juste un peu en dessous. On a la moyenne mobile à 20 semaines cette fois, qui est ici en barrage à 24 930 à peu près. Et si on se met, donc on a réintégré le canal, et si on se met en journalier, donc là c'est intéressant de voir qu'on a depuis qu'on a touché le point bas des 20 700 points, enfin 20 800 points, 21 800 points pardon, on est monté presque en ligne droite, donc on a pris, je vais pas regarder mais ça doit être assez énorme, ouais, 14,5% en l'espace de, ça c'était le 26 décembre, en l'espace de 3 semaines. Et donc là, c'est là où ça va se compliquer. On arrive sur la moyenne mobile à 200 séances. On arrive sur cette oblique baissière et sur cette résistance horizontale. Tout ça entre 24 870 et 25 000 points à peu près. Donc autant dire que là, ça va être vraiment compliqué. En plus, avec le marché actuel, enfin les news actuelles, il y a quand même peu de chances que ça continue sur sa lancée. Donc pour moi, donc il y a deux solutions, bien évidemment. Soit on arrive à passer ça et on repart à la hausse, soit on repart à la baisse de plus belle. Et là, ça arrive vraiment il risque vraiment d'y avoir de gros dégagements. J'opterais personnellement plus pour la deuxième solution et donc aller tout de suite réenfoncer et partir vraiment en marché bière et avoir une baisse super importante. Donc voilà pour le Dow Jones, le SP500 et le Nasdaq, donc c'est un peu pareil, je passe très très rapidement. Je vous montre uniquement le journalier, c'est pareil, on arrive sur des zones de résistance sur le SP500, sur le Nasdaq, c'est la même chose. Vous voyez, grosse hausse, et on arrive sur des zones de grosse résistance. Donc là, ça risque de bouger, notamment la semaine prochaine, puisqu'on est vraiment sur un point haut. Si on prend maintenant le CAC 40, alors sur le CAC 40 en mensuel, comme on avait vu, on a rebondi en début du mois sur le gros support oblique de long terme. Vous voyez, euh, on a réintégré les bols de Bollinger, on était sorti, ce qui laissait présager, enfin ce qui laisse toujours présager un marché baissier, fortement baissier. Donc là on a réintégré, mais bon, c'est juste sur la bougie pour le mois de janvier. On a par contre, bonne chose, réintégré le canal pour l'instant, qui était au-dessus de 4896. Là, on a clôturé à 4928, mais le mois est loin d'être fini, il reste encore une semaine. Donc là, c'est le graphe en mensuel. Si on se met en hebdo, on voit aussi pareil une forte hausse depuis qu'on a touché le gros support ici en rouge. Et on arrive dans une grosse zone de résistance avec la moyenne mobile à 20 semaines qui est là, la moyenne mobile à 200 semaines qui est ici, et ces deux résistances horizontales, pardon, entre 4896 et 4958. On clôture à 4925. Donc là, ça va vraiment se compliquer pour le CAC 40 aussi. Donc pour tous les indices en résumé. Et en plus, on vient toucher la bonne de Bollinger,
supérieur qu'on a touché hier. Voilà en résumé pour les indices, donc ça risque à mon avis de se dégrader fortement. En plus la semaine prochaine est assez chargée en annonces, donc attention si vous rentrez, surtout à l'achat, puisque ce n'est pas le bon moment d'acheter, en tout cas une résistance. Voilà pour les indices. Maintenant le Bitcoin, dans le Bitcoin pas grand chose à dire, ça continue à consolider. Alors on va reprendre, donc on va se mettre en mensuel. Donc en mensuel, pas grand chose à dire. Vous voyez qu'on évolue un peu entre ces deux bornes là. On le voit un petit peu plus en hebdo. Voilà, on avait cette grosse résistance oblique qui n'a pas été touchée. On évolue dans un tout petit canal là, entre 2765 et 3726. Vous voyez que on a rebondi sur la moyenne mobile à 200 semaines. Ça, j'en avais parlé la dernière fois. Depuis, on est revenu toucher une fois ici, enfin avant, une fois on est venu toucher après la moyenne mobile à 200 semaines, on est venu toucher une fois, deux fois, et on est en train de redescendre vers le bas du canal qui se trouve sur les 2765. Et si on se met en journalier, on va voir encore plus le canal. Hop, là vous le voyez, entre 2765 et 3726, donc c'est le Bitcoin en euros. Vous voyez que là on est venu toucher le bas du canal, on est revenu toucher le haut du canal, la bande de Bollinger supérieure, et là on évolue comme ça. Par contre, chose intéressante, j'ai vu ça hier, voilà, c'est que là, vous voyez, on a deux doji, donc phénomène d'indécision, et on a vu que ici, on a eu la même figure. Hop là. Vous voyez ici, là, il y en a eu 3. Et suivi de ces 3-là, il y a eu un très fort volume, très fort poussé à la baisse. Donc là, on en a 2 pareils. Donc attention, c'est synonyme de contraction des volumes et de partir à la hausse ou à la baisse. Mais de toute façon, on n'en est pas encore là. On va voir cette semaine comment ça va se décanter, mais le Bitcoin est un peu coincé dans ce range. Allez, on va parler des résultats maintenant avec le portefeuille. Alors c'est pas mirobolant, vous pouvez voir ça à l'écran depuis le mois de janvier. J'ai que 6 trades, j'ai 5 perdants, un gagnant, donc vraiment pas bon. Vous pouvez voir ici donc le premier INPX, là c'était sur un perso, j'ai fait moins 4%. Ensuite Trading Sat, j'en ai fait un moins 1,82. Ensuite on a fait ici hop, un breakout en vente à découvert sur V4, vous l'aviez suivi, donc celui-ci moins 6%. J'ai fait un plus 17% sur Alpha. Alors celui-ci, je vais vous le montrer, on en a parlé et je vous l'avais mis, donc qui est Farnext. Alpha. Alors Farnext, et je l'avais pris en journalier. C'était un super graphique, vous voyez, je vous en avais parlé, hein. Il évolue dans un canal, là on passe le canal, on reporte donc la hauteur du canal ici, et on est venu toucher, donc là j'ai vendu 50% sur ce report là, donc qui m'a fait 20%, et il m'en reste encore 50% que je laisse courir. J'avais mis mon stop sur le dernier point bas, donc vous voyez là c'est assez simple, on part du bas, là on fait un point haut, on redescend, et donc là j'ai mon ordre qui est sur 13,55 qui est sur le point bas, et là on est reparti, on va attendre une consolidation, et là je remonterai mon ordre à ce moment là. Donc voilà, et donc ça m'a permis de prendre 17% sur ce trade. Ensuite, j'ai un breakout, alors celui-ci je me suis fait sortir très rapidement. Ça aussi c'est pareil,
je vous ai mis ça sur le Discord. Attunity, ATTU. Celui-ci, je l'avais pris aussi en journalier. Donc j'avais eu un beau breakout ici. On avait passé cette résistance de 23,4, pardon. Vous voyez ici la flèche verte. J'avais pris l'achat ici à 25, 25,40. Ça s'était bien passé. On avait ouvert beaucoup plus haut le lendemain. Et derrière, on a eu une bougie énorme de baisse, moins 14%. Donc je suis sorti sur stop à ce niveau-là, à 21,56. Et depuis, dommage pour moi, c'est reparti à la hausse. Mais bon, ça arrive. Et enfin, Noxon, alors ça, on en avait parlé aussi. C'était pas un breakout. Là, c'était une action avec un support oblique baissière de long terme. Là, j'avais pris ici sur la flèche verte à 0,81. Et derrière, on a eu une belle remontée, on a touché la moyenne mobile à 7 séances. Et derrière, on est revenu toucher le support donc à 0,75,5. Et donc du coup je suis sorti ici, j'avais prévu de sortir à 0,73 mais en fait je suis sorti à 0,80 juste pour limiter parce que du coup vu qu'on est sur un support oblique, à chaque fois on va revenir toucher mais de plus en plus bas. Donc du coup je suis sorti de ce trade. Donc voilà pour les différents trades. Maintenant on va voir le portefeuille en cours. Alors, portefeuille en cours, on va commencer par le portif que j'appelle le portif bonus, c'est-à-dire c'est le portefeuille qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne perdrai pas d'argent dessus. On va commencer par VCYT, j'avais pris la position le 1er novembre donc à 13, nous sommes aujourd'hui à 17, donc j'ai déjà une très belle plus-value. Alors attendez, je vous ai dit à 13... et je suis à 38% de plus-value pour l'instant. Donc là je laisse courir les gains, vu que j'avais un tout petit engagement là-dessus. J'ai laissé, je suis pas sorti à 50%, j'ai gardé la totalité et du coup j'ai bien fait parce que c'est parti à la hausse. Donc vous voyez là c'est pareil, on a fait un plus haut ici, le carré noir là, on a fait un plus haut, on est redescendu, donc j'ai remis mon stop ici sur le pointillé à 15,38. On est reparti, on a refait un plus haut ici, dernier carré noir, donc là je vais attendre une consolidation sur un plus bas pour pouvoir replacer mon stop, et ainsi de suite. Pareil pour Nexa Ressources, alors celui-ci je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, je suis rentré le 17 janvier dessus, mais en vente à découvert, on avait un très beau graphique. On a fait un pullback sur la résistance de 10,80 et on est déjà parti, on a touché à 9,14, donc là c'est exactement pareil pour les stops, sauf que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend le plus bas, on consolide en haut et on bouge le stop. Donc là je l'ai passé déjà en portefeuille bonus en l'espace de 1 ou 2 semaines, puisque quoi qu'il arrive maintenant, le stop est à un tout petit peu plus haut à 10,80, où je perdrai pas, ou je perdrai vraiment un tout petit peu là, il y a 46 € qui apparaissent. Mais bon, pour moi il y a de fortes chances que l'on ne monte pas jusque là et que l'on continue la descente. Donc voilà pour Nexa. Et enfin Farnex, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc celui-ci, il me reste 50% de la ligne, on laisse courir sur ce portif bonus. Maintenant, portif à risque, alors qu'est-ce qu'il me reste? Il reste IGT, j'étais rentré, c'est pareil, en vente à découvert, vous voyez ici je suis rentré à 14,60, malheureusement on est sorti, on a cassé par le haut la résistance oblique, on est revenu la toucher, on est revenu toucher notre support horizontal et on est reparti à la haut. J'ai mon stop qui est ici à 16,77. On est venu toucher hier le 16,30. Alors là c'est, je pense, assez mal barré pour moi. Je pense il y a des chances qu'on part pas vers la baisse puisque là tous les indicateurs montrent que on est plus reparti à la hausse puisqu'on a cassé la résistance, on est revenu taper dessus et on repart à la hausse. Donc je ne pense pas que je sois dans le bon sens. Donc on va laisser quand même, mais je risque de me faire sortir probablement la semaine prochaine.
Du BX4 pour le CAC 40, je vous avais dit, je vous avais dit cette semaine, on est sur un point haut. Je suis persuadé qu'on va partir à la baisse, donc du coup j'avais pris du BX4, j'ai pris un poil trop tôt à 5,06. On est à 4,91, j'espère que ça ne montera pas beaucoup plus haut pour pas que je me fasse sortir, parce que j'ai mon ordre à 4,85 avec 200 € de risque. Donc j'espère ne pas me faire sortir la semaine prochaine et que ça reparte à la baisse au niveau du CAC 40 et à la hausse pour donc le BX4. Genfit, bah lui toujours, j'avais pris à la baisse ici. On a, vous voyez, ce fameux support à 18,31. On a traversé le support, on est venu le toucher maintenant qui fait office de résistance. Donc vous voyez, à chaque fois on vient toucher à 18,30, bam bam, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Donc là on a bien, mais on est toujours en dessous. Donc là pour l'instant tout va bien tant qu'on reste en dessous. On consolide, les bandes de Bollinger se resserrent, c'est bon signe. Après, il faut faire attention parce que ça peut partir dans un sens comme dans un autre. Mais là, la config est telle que normalement ça devrait partir à la baisse. En plus, on a des volumes, donc à surveiller. Abio, donc Abio c'est le fameux trade dont on parle à chaque fois, donc j'espère sortir, j'étais rentré à 0,52, enfin 0,502, qui était le gros support de long terme. On a cassé le support et normalement on devrait faire un pullback et aller le taper. Si on va le taper, je sors à ce moment-là, j'aurai rien perdu et je sortirai de ce trade qui est un peu pourri. Et enfin le dernier, AMRC, toujours en portefeuille, celui-ci très peu d'évolution. On est toujours, j'avais pris le 6 novembre à 14,85, nous sommes à 14,71. On oscille ici autour de cette ligne de pivot qui est à 14,85. Donc je reste dessus, je garde mon trade avec un stop assez loin. On a de toute façon la moyenne mobile à 200 séances en support. Donc on laisse le trade tourner. Alors voilà pour le portif. Maintenant on va regarder rapidement, j'ai pas regardé en screener s'il y avait quelque chose. Alors, en baissier, on va regarder d'abord. Alors comme d'habitude, on regarde vite s'il y a du volume. Donc là, il y a pas mal de volume, mais on n'a pas. Là, ça serait bien si on était en dessous des 11,22, c'est pas le cas. Sur lui, il n'y a pas assez de volume. Lui, pas assez de volume non plus. Alors on a deux. Vous voyez, là, il y a beaucoup de volume, mais par contre, on regarde quand même les 2 derniers mois pour voir si on a du volume. Ça, c'est sur le Nasdaq. Sur le NYSE, nous n'avons rien. Et en breakout haussier cette fois. Nous en avons 2 aujourd'hui. Alors pas beaucoup de volume, des grandes mèches, on évite. Et Agis, alors là on a du volume, c'est pas mal. C'est pas mal, mais le breakout est pas assez. Vous voyez, la résistance est ici à 16,82. Donc on va pas s'engouffrer à prendre position là à 16,42 puisqu'on a une grosse résistance à 16,80. Donc ça, on va attendre voir comment ça se passe. Et enfin le NYSE. Le NYSE, rien de spécial. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou pour faire partager sinon des trades spécifiques que vous avez repérés. Sinon, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine. Attention à vous, puisque la semaine risque d'être riche en émotions, ça risque de bouger beaucoup sur les indices et donc sur les actions. Donc je vous souhaite une bonne semaine, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé les vidéos et de vous abonner pour les prochaines. Merci à tous, salut à tous.